Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui j'ai avec moi un invité exceptionnel, comme la plupart de mes invités de toute façon, et puis la meilleure chaîne, on sait c'est laquelle, bien sûr, un peu de rigolade, ça fait pas de mal, donc un peu de plaisanterie quand même. Voilà, alors juste pour nous mettre aussi un petit peu dans l'ambiance tout de même, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être mort, non, Dieu est vivant et nous sommes vivants, amen, alléluia. Oui, c'est vrai que c'est un peu triste ce qui se passe actuellement avec tout ce qui se passe dans le monde, mais Dieu est au contrôle, même si on ne comprend pas tout des fois, amen. Alors aujourd'hui j'ai avec moi un frère et un ami pasteur, et je vais tout simplement, frère, te laisser te présenter, et je te laisse tout de suite le micro. Merci Dir, ça fait plaisir d'être là pour l'émission Partage dans ton cœur. Alors moi je m'appelle Hakim Mansouri, je suis dans une église, l'église Évidence à Montrouge, où j'exerce un ministère. Et voilà, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants magnifiques, et j'étais originaire de la ville de Strasbourg, et maintenant me voici dans la ville de Montrouge pour exercer le ministère. Et c'est pas je trop me dur. réjouis d'être avec toi, Idir, pour répondre à tes questions. Moi de même, je te remercie justement. Donc bienvenue à toi. Et justement, c'est pas trop dur le changement entre de venir à Paris, parce que c'est un autre monde quand même, Paris. Oh là là, 12 millions d'habitants avec l'Île-de-France. Ça, c'est pas trop dur le changement, ça va? Figure-toi, si, bien sûr que si, ça a été très difficile. Déjà, dans un premier temps, Strasbourg, c'est beaucoup de verdure. Quand tu arrives sur Paris, la région parisienne, il y a beaucoup de bitume. Pour trouver un peu de verdure, il faut aller spécifiquement dans des parcs. Et puis aussi, la mixité sociale est telle dans la région parisienne, c'est une richesse énorme. Moi, j'aime énormément. Par contre, c'est vrai qu'en province, on voit moins cela. Donc ça a été un chamboulement, j'avais beaucoup de familles, j'étais entouré de beaucoup de familles. À Strasbourg, sur Paris, je n'ai plus de famille. Donc c'est un chamboulement, ça change. Enfin, mais aujourd'hui, la famille en Christ. Oui, bien sûr, en Christ. Aujourd'hui, on s'est bien adapté, et j'aime beaucoup la ville parisienne. D'accord, ok. Oui, encore 5 ans après, tu vas détester. Non, je plaisante. Alors, Hakim est venu aujourd'hui justement pour partager bien sûr son cœur, comme le nom de cette émission, Partage ton cœur. Et Hakim, justement, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, brièvement bien sûr, et comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu te rencontrer? Je serais curieux de savoir. Oui. Alors oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de Strasbourg, mais c'est vrai que avec Jésus-Christ, j'ai vécu une rencontre personnelle assez qui m'appartient. Dans un sens où, voilà, comme la plupart des personnes, des gens, on a tous une vie commune, on a des responsabilités, on a des besoins, etc. Et puis à un moment donné, une trentaine d'années, j'avais besoin de beaucoup plus, parce que pour moi, la vie n'a pas de sens, avoir un travail, de l'argent, une famille, etc. Pour moi, la vie ne s'arrêtait pas à cela. Il y avait beaucoup plus. Et puis, je suis passé dans une difficulté assez particulière parce que je créais des entreprises à cette époque. Et c'était un moment très difficile. C'était très dur pour moi. C'était une période sombre. Et j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, interviens. S'il te plaît, interviens. Et puis, lorsque tu interviendras, là, je m'engagerai totalement à te servir. À savoir que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, certes d'arrière-plan musulmane, mais quand j'étais enfant, mes parents se sont convertis. Donc j'ai eu cette richesse d'avoir eu cette connaissance de la foi chrétienne et en même temps de la foi musulmane. Et puis un jour, quand j'ai fait cette prière justement à Dieu d'intervenir, Dieu m'a sorti d'une détresse. Et tu as demandé à quel Dieu finalement? Au Dieu des musulmans, au Dieu des chrétiens, au Dieu des bouddhistes, des hindous?
Ben écoute, dire à ce moment-là, je me suis pas posé la question, je demande aux dieux de tout le musulmans ou des... D'accord, aux dieux de tout le monde. D'accord. Je demande seulement au Dieu vivant. D'accord, ok, de tout le monde. Le créateur. Le créateur. D'accord, ok. Celui qui m'a créé, qui nous a... D'accord, très bien, merci. Et donc, quand j'ai demandé au Dieu vivant, Dieu a répondu en me sortant d'une situation assez particulière. Bon, ce n'est pas intéressant forcément de dire de quoi il s'agit, mais Dieu a répondu à ma prière. Et là, s'en est suivi, à un moment donné, d'une soif de la parole de Dieu, de la Bible. Une soif intense. Parce qu'il avait répondu à ta demande, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord, ok. Il a répondu à ma demande et s'en est suivi une soif intense de la parole de Dieu. De la lire, vraiment de la lire, c'était plus fort que moi. De lire la parole de Dieu. Et puis un jour, j'ai dit à Dieu, voilà, Seigneur, connaissant la foi chrétienne, je sais que tu es mort à la croix, que tu as donné ta vie justement pour les pécheurs de ce monde. Mais cette parole que l'on retrouve dans la Bible, elle était uniquement intellectuelle. Et c'était quoi cette parole? Que Jésus-Christ est mort à la croix. D'accord. Et ça, c'est la parole que Dieu t'a dit ou bien que tu as lu dans la Bible? Quand on lit dans la Bible, on lit, d'accord. On lit un Dieu sauveur qui est mort à la croix, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a donné sa vie en rançon pour une multitude, d'accord. Donc pour les pécheurs. C'est ce que tu avais lu en fait, c'est ça? C'est ce que j'avais lu. D'accord, ok. Donc dans l'apprentissage de la foi chrétienne, c'est par le biais de la parole de Dieu. Tu vois. D'accord, ok. Et donc par rapport à cela, c'était uniquement intellectuel. Ok, au début c'était... Voilà, compréhensible, parce que lorsqu'on lit des mots, des phrases, c'est compréhensible, mais ça restait intellectuel. Il n'y avait pas cette dimension... comment dire, cette dimension que j'avais besoin de plus intense. De révélation, quoi. Non. En fait, quand on lit la parole de Dieu, il y a des révélations. Mais là, c'est encore... ton cœur qui s'ouvre ou plutôt une révélation, comme j'aime à le dire, c'est surtout, enfin pour moi, c'est surtout que Dieu nous ouvre les yeux sur quelque chose qu'on ne voyait pas forcément avant, quoi. Oui. C'est ça, une révélation, entre autres. Oui, ça peut être par différents domaines. Une vision, en lisant la Bible, on est d'accord. Mais justement, tu disais que c'est plus intellectuel. Donc, alors peux-tu nous dire tout simplement la suite? Et j'arrête d'interrompre. Super, merci. De rien. Et lorsque j'ai fait cette prière à Dieu, de véritablement intervenir dans cette réflexion, alors j'étais à la maison, après un temps de prière, j'étais à la maison, dans mon appartement, un soir, et là je vois véritablement Jésus avec les bras, voilà, comme on le sait sur une croix, avec son sang qui coule, où il meurt. Et chose impressionnante, c'est que Jésus me dit justement, si je n'étais pas mort pour toi, tu n'aurais jamais accès à la sainteté de Dieu. Tu n'aurais jamais accès à venir devant Dieu mon Père. Et c'est là que, profondément, spirituellement, avec une révélation, comme tu l'as dit et dire, et là dans une relation avec Christ, que Jésus-Christ est la personne, cette victime, ce sacrifice que Dieu a voulu justement, pour que devant Dieu le Père, je sois justifié, et que je puisse véritablement être en contact avec Dieu dans cette relation. Et là, ça a changé ma vie. D'accord, ok. Complètement. Ok, c'est comme ça donc que Jésus s'est révélé à toi finalement, au début. Oui. Et puis alors justement, ça n'a pas été trop dur par la suite, parce que bon, c'est vrai que quand on passe, quand on grandit en tout cas avec de la famille musulmane et puis d'autres chrétiens et d'autres ceci, d'autres cela, donc ça a dû être un choc pour une partie de la famille peut-être, non? Non, parce que ma mère a travaillé le terrain. C'est-à-dire que la pionnière dans la famille, c'est ma mère. D'accord. Ma mère, c'est l'aînée d'une famille de 11 enfants. Mes grands-parents sont venus d'Algérie. On était dans une cité, et puis il y avait les cousins, les cousines de mes grands-parents, donc les cousins proches, etc. On était très nombreux. Et ma mère, c'est une femme vraiment de foi,
qui priait sans cesse pour la conversion de la famille. Et chacun, au fur et à mesure, s'est converti dans son expérience personnelle avec Dieu. D'accord. Vraiment dans une dimension personnelle et relationnelle avec Christ. Très bien, ok. Oui, c'était entre eux et Dieu, comme on dit. Hein. Oui. D'accord, ok. Et donc, du coup, toi, tu n'as pas eu de soucis par rapport à ta foi en Christ, parce qu'il y a beaucoup par exemple, de personnes qui vivent dans des familles musulmanes qui ont énormément de problèmes avec la famille, même qui sont rejetées, chassées, même tuées pour certains. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. C'est pour ça que je me suis permis aussi de poser la question. Et c'est vrai que même pour moi, c'est pareil. Ma famille, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, et ils m'ont pas fait de problème. Plus que ça. Ouais, pas plus que ça en fait. Après, chacun est libre, hein, chacun a son choix, mais toutes les familles ne fonctionnent pas pareil. Alors justement, est-ce que tu voudrais justement nous dire ou partager quelque chose qui t'a touché justement par rapport à la vie chrétienne que tu as menée jusqu'à présent? Peut-être un événement, quelque chose qui peut interpeller les gens, les personnes qui traversent peut-être, que ce soit des difficultés ou des choix à faire dans la vie. Est-ce que tu aurais un témoignage de cet ordre-là? Oui, bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, j'ai une grande famille qui était d'arrière-plan musulmane et qui aujourd'hui est chrétienne. Et donc, lorsqu'on, je vais pas dire changer de religion, mais lorsqu'il y a une véritable conversion, il y a un nouveau cheminement avec Dieu. Et donc, dans ce cheminement, étant donné qu'on est d'arrière-plan musulman, on essaye de tout faire pour plaire à Dieu. C'est-à-dire que il y a cette dimension que l'on recherche de la sainteté avec Dieu et qui, en fin de compte, bien sûr, la Bible nous parle de sainteté, mais elle nous parle aussi d'abandon, de mourir à soi-même pour justement laisser Christ prendre toute la place. Et ce que je remarquais auprès de ma famille, c'est que quand ils étaient dans des moments difficiles où ils avaient l'impression de déplaire à Dieu, ils étaient vraiment très mal. Très très mal à un tel point qu'ils s'interdisaient énormément de choses, ils se culpabilisaient de beaucoup de choses. Et parce que j'ai grandi justement dans cette famille d'arrière-plan musulman et qui sont devenus chrétiens, ça m'a permis aussi d'avoir une réflexion sur la vie chrétienne par rapport à l'écriture. Parce que souvent on pense que lorsqu'on devient chrétien, surtout d'arrière-plan musulman, qu'on garde cette notion de gagner le paradis, de gagner les faveurs de Dieu, de gagner justement la foi, de gagner justement par le mérite des choses, alors qu'en fait, dans la réalité de la parole de Dieu, il nous dit que nous sommes simplement justifiés par la foi et que le fardeau de Christ que l'on porte, il est doux et léger, il n'est pas difficile. Et cela m'a permis de rentrer dans une relation beaucoup plus intime, reconnaissant mes faiblesses, mes incapacités, et justement trouvant cette réalité que toute la gloire appartient à Christ, parce que c'est lui qui porte tout. Et ça permet justement de comprendre qu'en tant qu'être humain, nous sommes faibles, mais que par la grâce de Dieu, par son amour infini, on est capable de s'abandonner soi-même en acceptant qu'on est infaillible. Qu'on est faillible, pardon, pas infaillible. Qu'on est faillible et incapable de mériter les choses. D'accord, ok. C'est vrai, après tout, ceux qui sont nés de nouveau, comme on dit dans la parole de Dieu, là je m'adresse entre autres aux chrétiens, c'est ceux qui ont goûté justement ce que tu viens de définir, de cette relation avec Dieu, que c'était plus par eux-mêmes, ni par leurs œuvres, ni par quoi que ce soit, mais vraiment par révélation, encore une fois, je reviens encore à ce mot-là, mais il est tellement important dans cette nouvelle naissance. Et que penses-tu justement de tous ces chrétiens de tous ces chrétiens qui se disent finalement moi je suis chrétien, mais qui arrivent, ou plutôt qui ont du mal, qui chutent trop souvent, ça nous arrive à tous de chuter, mais qui chutent et qui doutent quelque part, alors qu'au départ ils étaient d'accord, ils avaient reçu Jésus, et ils se croient toujours chrétiens, mais des fois ils se posent cette question, parce que quand on rechute, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que j'ai rechuté, est-ce que je suis vraiment chrétien? Alors c'est une question que je te pose, mon cher ami.
car beaucoup de chrétiens se posent cette question, est-ce que je suis encore chrétien malgré que j'ai chuté, rechuté après ma conversion? Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que c'était une relation avec Dieu, ainsi de suite, c'est vrai, c'est très juste. En même temps, tu as dit aussi qu'auparavant, par exemple dans l'islam, où c'était pour plaire à Dieu, chercher la sanctification, Alors justement, la question, elle se porte là-dessus. Est-ce que c'est comment est-ce que tu pourrais répondre à des chrétiens qui ont chuté, rechuté, et qui étaient sincères au début avec eux, parce que qui peut se dire qu'il n'a jamais chuté, même après avoir accepté Jésus? Personne, mais que ça dure et que ça prend du temps, et que des fois à la fin ils se posent des questions en se disant, est-ce que je suis vraiment chrétien quand même? Que penses-tu? Et si tu as une réponse à donner, mon cher Hakim? Oui, alors il y a plusieurs éléments dans ce que tu dis qui sont intéressants. Lorsqu'une personne qui donne sa vie à Christ, qui décide de donner sa vie à Christ, elle décide dans cette action-là de foi, dans ce pas de foi, de s'engager dans la foi chrétienne. Et ce qui veut dire de s'engager dans ce que la parole de Dieu enseigne et de ce qu'elle dit. La Bible va dire en ce qui concerne une personne qui chute, elle va pas dire, elle va mettre des mots dessus. La Bible va dire que si tu chutes, c'est parce que tu convoitais la chose. Et on sait très bien que la convoitise, lorsqu'elle commence, elle risque d'aller à son terme si on n'est pas vigilant. Ce que je veux dire par là, c'est que il est important en tant que chrétien de s'alimenter avec la parole de Dieu pour comprendre ce qui se passe dans une marche chrétienne. Donc c'est la première des choses, pour comprendre les choses. Deuxièmement, la Bible nous dit que toute personne, Dieu connaît le jour et l'heure de quand il reprendra le souffle de vie pour chaque personne. Donc, c'est-à-dire, Dieu sait quand elle meurt. Et tant que le souffle de vie est là, il y a pour chaque personne cette opportunité, grâce à ce souffle de vie, de venir devant Dieu et d'avoir la victoire sur ces difficultés. Mais pour cela, pour avoir la victoire sur ces difficultés, tout d'abord, il est important de comprendre que donner sa vie à Christ n'est pas simplement une histoire d'émotion. C'est-à-dire de dire, tiens, je donne ma vie à Christ, ça y est, tout est fait. La Bible nous dit que le chemin est étroit, et le seul chemin qu'il y a, c'est celui de Jésus-Christ, quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce qui nous dit aussi, Jésus va dire que, par exemple, un religieux, un homme d'église, pas d'église mais de la synagogue dans son temps, il va dire, il faut que tu naisses de nouveau. Tu veux dire, Jésus dit à Nicodème, ok, ce prêtre pharisien. Oui, ouais. Ok. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est Jean 3, ok, Jean chapitre 3. Ouais. Il faut que tu naisses de nouveau, et dans cette action de nouvelle naissance, il y a, comme dans le cœur, une régénération par l'esprit qui fait qu'il y a une disposition à obéir à la parole de Dieu, à vouloir obéir à la parole de Dieu et à connaître Dieu plus que tout. D'ailleurs, la Bible dit justement que Dieu ne demande pas des sacrifices, pas d'holocauste, mais ce qu'il demande, c'est de l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Tout à fait. Et ça va produire justement, dans la croissance personnelle, du fruit. D'ailleurs, la Bible nous dit, à un moment donné, en parlant des différents états de la vie païenne, vous étiez menteur, vous étiez impudique, vous étiez voleur, vous étiez buveur, etc. Et Paul va dire, c'est ce que vous étiez autrefois pour ceux qui ont donné leur vie à Christ et ceux qui ont été régénérés par l'Esprit de Dieu. Très bien. Cela interpelle bien qu'il y a véritablement un changement de cœur lorsqu'il y a une régénération du cœur. Et si ce n'est pas le cas, si la personne se pose la question, si elle est chrétienne, eh bien déjà là c'est intéressant parce que je crois que si elle se pose cette question alors qu'elle chute régulièrement pour la même chose, déjà là l'Esprit de Dieu va l'interpelle.
Parce que la vérité, c'est que... Oui, elle s'en fiche pas, quoi, finalement. Parce qu'elle se pose des questions. Oui, mais la parole de Dieu nous dit justement que celui qui pêche est esclave du péché. Oui, mais en même temps, il nous dit aussi que le Saint-Esprit, je suis d'accord avec toi, Hakim, bien sûr, il nous dit aussi que le Saint-Esprit qui convainc aussi de pécher. Oui. Et il y a des gens qui pêchent volontairement, si on peut dire volontairement, mais et qui se rendent même pas compte, qui sont chrétiens et qui se rendent pas compte, ou que, je sais pas, pour eux, non, ils n'ont pas l'impression de pécher, quoi. Ça arrive aussi, malheureusement. Alors, est-ce que ça, c'est des vrais chrétiens qui suivent le Seigneur? Je suis pas sûr. Mais... Voilà, je pense qu'il est important, tu vois, de rester par rapport à ce que dit la Bible. Tout à fait, oui, bien sûr. Et la Bible dit justement que celui qui pêche, Dieu n'aime pas ça. Bien sûr. C'est ce que la Bible dit. Oui, c'est ce que toutes les religions disent, de toute façon. Mais alors, ma question, en fait, c'était aussi de savoir... Juste pour te couper et dire, oui, c'est ce que la Bible dit, tu vois. Ah, on est d'accord, tout à fait, bien sûr. Et si, peut-être que les religions... Tu parles de la Torah et du... Ah, de toutes les religions, on dit qu'il faut faire le bien, pas le mal, il ne faut pas pécher, pas pécher. C'est ce qu'ils disent tous. Hein. Alors après, c'était par rapport à ça, c'était la question, c'était est-ce que pour toi, ces gens-là sont encore chrétiens ou ne sont plus chrétiens? Ben, être chrétien, c'est... Déjà, être chrétien, c'est prendre l'engagement de donner sa vie à Christ. Tout à fait. Être chrétien, c'est déjà ça. Alors, est-ce qu'un chrétien peut chuter ou pas? La question, finalement. Bien sûr qu'un chrétien peut chuter, puisqu'il est faillible. Voilà. Il n'est pas parfait. Tout à fait. Par contre, dans sa chute, Dieu donne le moyen d'en sortir et d'en avoir la victoire. Tout à fait. Mais si dans sa chute, ça chute tout le temps, il y a des conséquences qui ne sont pas, qui sont là, qui sont pas tout de suite, mais qui sont réelles. Tu vois. Tout à fait. Et dans ces conséquences-là, Dieu demande justement de ne pas tomber pour éviter tout cela. D'accord, très bien. Ok. Donc d'après ce que tu m'as répondu, c'est que oui, un chrétien peut malheureusement tomber, mais de ne pas rester par terre, quoi. De s'accrocher à Dieu et de le suivre de tout son cœur, même si des fois ça peut prendre plusieurs années pour peut-être certaines personnes, pour certains péchés comme des addictions, on ne sort pas comme ça du jour au lendemain. Je pense notamment à la drogue, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être aussi d'autres choses. Il y a tellement de choses. Ça peut être aussi nos pensées. Donc on est d'accord que le chemin est long. Et comme dit, ou comme je le dis, ou comme on le dit régulièrement, le plus dur, c'est pas de commencer, mais c'est de terminer la course, comme nous dit l'apôtre Paul. C'est pas de commencer, c'est d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on peut être attaqué quand on est aussi chrétien ou non chrétien, peu importe. De toute façon, la vie est une école. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Et on a tellement besoin aussi d'encouragement. Et bien souvent, malheureusement, autour de nous, autour de notre famille, même malheureusement, des fois autour de certains communautés de frères et sœurs, on ne trouve pas forcément cet encouragement, cette force, des gens qui sont là pour te pousser, pour te booster. Et malheureusement, et là c'est triste, Hakim, de voir certains frères, certaines sœurs qui sont là en train de... Non seulement ils savent que la personne est mal, mais en plus de ça, ils l'écrasent encore plus, quoi. Et à la fin, il y a des gens qui quittent l'œuvre, l'église, tout simplement parce que ils en ont eu tellement marre, alors qu'ils faisaient tous leurs efforts pour plaire à Dieu, mais c'était pas assez pour... Peut-être assez pour Dieu, mais pas assez pour leurs frères et sœurs. Donc malheureusement, ça aussi, ça arrive. Et moi, j'aimerais dire aussi à toutes ces personnes qui traversent ces difficultés, de demander tout simplement au Seigneur là où doit être ta place finalement, que ça soit une assemblée, que ça soit toute chose dans la vie. On parle de mariage, mais on parle aussi, c'est un mariage, quand on vit avec une communauté de chrétiens, on se marie aussi avec toutes. Enfin, ne te marie pas avec toutes les sœurs, ça c'est interdit, mais je plaisante. Mais on se marie avec le corps de Christ, on se marie avec Christ. Et rappelez-vous ce que nous dit le Seigneur. On est, bien sûr, on est des hommes, ok, on est aussi l'époux de Christ. Amen. Donc,
Hakim pour ces mots de la fin. Alors si tu as quelque chose à partager pour terminer, pour clôturer, parce que l'heure avance, en plus nous on habite loin, dans nos studios c'est à la campagne, alors Hakim a fait spécialement le déplacement, il vient de très loin, donc en plus il est très pris avec son ministère, la famille, le travail, ainsi de suite, donc merci encore à toi Hakim, et si tu as un mot de la fin, ce serait lequel, s'il te plaît Hakim? Alors très rapidement, effectivement, il y a besoin d'encouragement pour marcher la foi, la course de la foi. C'est vrai que dans un sens, il y a une demande de croissance selon la parole de Dieu, mais Dieu encourage sans cesse, parce que la Bible nous fait une révélation concernant sur la grâce excellente de l'amour de Dieu qui ne s'épuise pas. La Bible nous dit qu'il est bon et fidèle en tout temps. Elle nous dit aussi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais juste vous raconter un témoignage. Un jour, il y a eu une jeune fille qui est venue me voir pour me dire j'ai trompé mon mari. Et elle était en pleurs. Et cette jeune fille, je ne pouvais pas la juger parce que seul Dieu est juge. Et je lui ai dit que selon la parole de Dieu, Dieu n'aime pas que l'on trompe son mari ou que son mari trompe sa femme. Par contre, il va te donner le moyen de sortir de cette situation parce qu'il t'aime, parce qu'il a cette ambition de te faire sortir et non bien sûr de te casser. La Bible dit qu'il est celui, en parlant de Jésus, qui ne casse pas le roseau mais qui le redresse. Et donc il y a toujours cette dimension d'aller toujours chercher, bien sûr, par l'amour de Dieu, la victoire sur toute chose qui fait défaut dans la vie. Et le mot de la fin, c'est dans le fait de partager son cœur. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement sage, Dieu est tellement puissant qu'il est celui qui compose avec chacun individuellement dans son authenticité et la personne unique dont vous êtes, mais en même temps il compose avec cette particularité avec l'Église ou des groupes, parce que nous sommes des êtres sociaux. Et c'est avec les uns et les autres qu'on apprend à grandir, et il est important d'apprendre par rapport aux autres. Tout à fait. Amen, alléluia. Et c'était très intéressant ce que tu viens de partager avec la sœur qui t'a confessé son péché. Et est-ce que, moi j'ai une question justement par rapport à ça, est-ce que cette personne, fallait-il pas dire aussi au mari, ou plutôt qu'elle aille lui dire à son mari qu'elle l'avait trompé? Est-ce qu'elle devait dire ça aussi ou pas? Bon, je vais répondre à ta question, elle est simple, dans le sens où c'est elle qui est venue me dire qu'elle a trompé son mari, mais elle avait déjà dit à son mari. Ah, elle l'avait déjà dit à son mari. Elle avait déjà dit à son mari. Ah, ok, d'accord. Bon, ok. Moi, personnellement, si elle ne l'avait pas dit, je l'aurais jamais dit d'aller dire à son mari. C'est quelque chose de personnel. Oui, c'est entre eux. Exactement. C'est dans une relation avec Dieu que les choses se font. D'accord, tout à fait. Puis la Bible nous dit-elle pas, je vais y arriver, de justement, pas de confier vos péchés, mais de confesser vos péchés les uns les autres, afin d'être aussi pardonnés et restaurés, justifiés. Et bien sûr, Jésus il a dit qu'il n'y a qu'un seul péché qui ne serait pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Donc peut aussi pardonner, oui, et être sincère avec les couples, avec le couple en tout cas, enfin son mari ou sa femme. Donc encore merci à toi Hakim, pasteur Hakim. Et en tout cas on est heureux pour la prochaine émission qu'on fera ensemble, j'espère, pour partager, oui si Dieu voulant, pour partager un sujet spécifique pour changer un peu. Hein. Okay. Alors sur ces mots de la fin, on vous dit à bientôt, bye, soyez bénis, au revoir. Bye bye.